Un bonjour de Jérusalem aux frères et sœurs, à la famille des Sion. En ce 5e dimanche du temps de la Pâque du Seigneur, la liturgie nous propose, à travers ces textes, de nous faire réfléchir sur comment connaître Dieu et comment le servir, et par ce service, mieux nous connaître grâce à sa parole. La première lecture des Actes des Apôtres au chapitre 6 nous présente une narration concernant l'institution des 7 diacres. Voilà pourquoi je vous parle de service. Mais ce qui me frappe dans ce texte, c'est cette notion d'augmentation. Plus le nombre de disciples augmentait, plus la communauté des croyants, dans la figure des prêtres, aussi découvrait davantage la foi, et plus on avait besoin de personnes au service de la parole et au service de la table. À tel point qu'il y a des différends entre les Juifs, maintenant devenus ceux qui suivent le chemin, le Christ, ceux de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Et pour résoudre la différence et pour permettre aux disciples du Seigneur de se consacrer à la parole et à la prière, il y a donc, après prière et imposition des mains, l'institution des diacres, c'est-à-dire de ces personnes, dans la figure de Philippe et de tous les autres, des personnes qui sont au service de la communauté, au service des frères, en leur rendant service et en même temps en permettant que la prière et la parole soient davantage connues et vécues dans la communauté. L'évangile, c'est l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, les premiers 12 versets. Dans cet évangile, nous voyons Jésus nous parler de foi et nous parler de comment connaître le Père. Au fond, nous dit Jésus, c'est par lui, c'est par le Fils que nous pouvons connaître Dieu. Et si on y pense bien, effectivement, il n'y a pas d'autre chemin. Comme disait le grand théologien Karl Rahner, Jésus le Fils est l'auto-révélation du Père, c'est-à-dire qui voit le Fils, voit le Père. Jésus nous montre, c'est Dieu, qui lui-même, il appelle de Père. Et il nous dit, celui qui croit en Dieu, croit en moi, et bien sûr, en étant avec Jésus, en croyant en lui, en étant dans sa communauté, nous pouvons davantage mieux connaître le Père. Jésus est donc celui qui nous conduit vers le Père. Et la conclusion du texte, c'est une réponse posée par Philippe. Seigneur, montre-nous donc le Père. Et la réponse de Jésus est très claire. Qui me voit, voit le Père. Donc voilà, Jésus comme étant le visage du Père. Et lui, Jésus, se présente donc comme étant le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est la vérité qui nous permet de nous délivrer de nos peurs. Et il est aussi la vie qui nous permet d'espérer, d'aimer, de croire que la vie, elle a toujours le dernier mot sur la mort.
pour terminer, une parole sur le psaume 33, ce beau psaume qui nous présente au fond Dieu comme étant celui qui nous assure la vie, car le psaume termine avec ces paroles en disant que celui qui croit en Dieu, celui qui se met à son service, il sera finalement au service de la vie. Et enfin, il aura sa vie sauve. Pierre, dans la deuxième lecture, nous présente dans ce texte de sa première lettre que Jésus, c'est lui la référence, c'est lui la pierre vivante, et que si nous voulons le suivre à notre tour, et nous, bien entendu, il s'agit des disciples de Jésus, de ceux qui veulent le suivre, nous devons devenir de pierres vivantes. Jésus, pour dire autrement, et plus davantage en lien avec la tradition juive, Jésus est cette parole, cette Torah vivante. Et donc il nous donne à connaître en réalisant jusqu'au bout cette parole en lui-même, il nous donne à connaître le Dieu vivant. Devenons donc des pierres vivantes avec lui, lui qui est la parole vivante. Et voilà donc l'invitation. Dans la mesure où nous voulons servir Dieu, Jésus nous montre le chemin, il nous y invite. Nous sommes donc invités à devenir des pierres vivantes en suivant Jésus pour aller avec lui au Père, en devenant donc des fils avec les fils et en découvrant davantage Dieu comme celui qui est chemin, vérité et vie. Un bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.